Nos connaissances des dinosaures ne seraient pas ce qu'elles sont sans cette femme. Mary Anning était une chercheuse de fossiles puis une scientifique de génie. Elle est née en 1799 en Angleterre d'un père ébéniste. C'est une famille assez modeste qui va arrondir ses fins de mois en vendant des petits fossiles. Lorsque son père décède, Mary va continuer cette activité. Non seulement elle la continue, mais à l'âge de 12-13 ans, elle fait avec son frère sa première grande découverte. Nous sommes en 1811 et Mary vient de découvrir un squelette complet d'ichthyosaure. Mary, elle est encouragée par une femme qui s'appelle Elizabeth Philbott, qui est bien plus âgée qu'elle, mais qui est tout aussi passionnée de fossiles et qui va lui dire de s'instruire et de poursuivre une carrière scientifique. Se faire une place dans un monde d'hommes, c'est jamais facile, surtout dans le monde scientifique qui ne veut tout simplement pas des femmes. Pourtant, Mary Anning, elle est de plus en plus difficile à ignorer puisqu'elle enchaîne les grandes découvertes. Par exemple, en 1821, elle découvre le premier squelette complet de plésiosaure, c'est ça. En 1828, elle découvre également le premier ptérosaure anglais. Alors lui, il n'était pas conscient qu'il était anglais, mais on l'a trouvé sur le sol anglais. Mais encore une fois, c'est une société hyper macho qui, au 19e siècle, ne se gêne pas pour publier les résultats des recherches de Mary sous d'autres noms, ou pour accorder la découverte d'un fossile à celui qui l'a acheté plutôt qu'à Mary. Qui plus est, c'est une société très religieuse qui a encore du mal à se faire à l'idée d'espèces disparues et qui remet, disons, difficilement en cause la création de la planète par l'acte divin. Mary obtient difficilement, mais elle obtient la reconnaissance de ses pairs. Elle décède à l'âge de 47 ans d'un cancer. Son nom survit pendant quelques années. On nomme certains poissons fossiles de son nom en son hommage. Elle tombe complètement dans l'oubli.